Bonjour, bonsoir et salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors cette vidéo est la 50e de notre chaîne YouTube et c'est pour cela qu'elle est dédiée au bilan et aux perspectives de notre chaîne YouTube. Qui plus est, où on est aujourd'hui le 1er janvier 2022. En tout cas aujourd'hui là où je vous parle là. Le moment de tournage. Du coup, vous pouvez visionner la vidéo, je sais pas, le 3, le 4, le 5, le 6, le 8, le 9, le 10. Du coup, comme je vous l'ai dit, elle est dédiée au bilan et aux perspectives de notre chaîne YouTube. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord vous parler de l'historique de cette chaîne YouTube. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'au début, ça ne s'appelait pas Geotech Dev, ça s'appelait tout simplement Abdoussen, puis ça s'appelait Abdoussen Geotech Dev, c'était kilométrique, puis ça s'appelait Geotech Dev. Voilà. Pourquoi ça s'appelait Abdoussen? Parce que en ce moment-là, je m'appelais Abdoussen, bien sûr. Aujourd'hui, je m'appelle Abdoussen, bien sûr. Parce que en ce moment-là, je me permettais de partager tout ce que, toutes mes connaissances, toutes mes passions. D'ailleurs, c'est ce que j'avais mis au niveau de la section à propos. Ici, je partage toutes mes passions. Je serai sympathique avec toutes les personnes sympathiques, etc., etc. Voilà. I'll be nice to nice people. J'espère que je l'avais écrit comme ça en anglais. Voilà, du coup, j'ai fait des vidéos notamment sur la nature au village, donc de petites vidéos, des vidéos plus en plus orientées logiciel, voilà, avec le logiciel PowerPoint, comment faire un jeu de labyrinthe, puis le logiciel constructeur, je sais plus l'ordre exactement, mais je vais vous le montrer, voilà, vous allez voir. Et d'autres applications sur Android, notamment Pixar pour le montage photo. L'application Zoom aussi sur Android, voilà, l'application Sketchware qui permet de créer des applications sur Android sans écrire la moindre ligne de code, donc en utilisant juste le système glisser, déposer des blocs pour contrôler vos chaînes, vos conditions, etc. Voilà, donc parce que c'était notre passion informatique, nature et géographie, puisque je suis étudiant en géographie. Et du coup, la structure de Geotech Dev, c'est également géographie, technologie, développement web. Puisque, comme vous l'aurez déjà vu, à un certain moment, on a fait des vidéos sur le développement web, HTML et CSS, des trucs cool qu'on peut faire avec HTML et CSS, puisque j'avais appris des cours de développement web sur la plateforme Open Classroom. C'est une plateforme que je recommande. Ce n'est pas uniquement pour le développement web, donc il y a des cours sur le design, le marketing, la création d'entreprise, ainsi de suite, et ça peut vraiment aider puisque les cours sont gratuits. Voilà. Donc la structure, comme je voulais, de Geotech Dev, c'est mise en place, Géographie Tech Dev. Et il y a une théorie qui dit que le libre arbitre, ça n'existe pas. Et bien sûr, c'est pour cela qu'on s'est concentré le plus sur la géographie, puisqu'on est étudiant en géographie, c'est beaucoup plus naturel. Et notamment sur le logiciel QGIS, puisque ça nous aide avec nos recherches. Et voilà, on a besoin de faire des cartes, etc. Donc du coup, il nous faut un logiciel accessible, open source, etc. Donc QGIS était là. Et c'était en plus de cela, un logiciel dont l'interface est très intuitive. Je ne dis pas que les autres logiciels n'ont pas une interface intuitive. Mais QGIS, vraiment, c'était vraiment abordable à notre niveau. Voilà. Du coup, on s'est de plus en plus concentré sur cela. C'était notamment quand on a vraiment appelé la chaîne Geotech Dev. Voilà. Et pourquoi on s'est concentré sur QGIS notamment? Comme je vous l'ai dit, on a besoin de faire les cartes. Mais il y a une autre théorie que je n'ai pas inventée. C'est que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Vous pouvez rechercher sur votre moteur de recherche comme Google et vous en saurez plus. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. C'est quelque chose qui a été dit dans des conférences, etc., etc. Et donc, que des expérimentations ont été faites là-dessus. Donc du coup, moi, quand je partage mes connaissances sur QGIS, mes compétences sur QGIS, mes expériences, etc., en fait, compte, je renforce moi-même ces compétences, connaissances et expériences. Je les renforce et je solidifie ces connaissances. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je me sens un peu plus à l'aise avec l'utilisation de ce logiciel QGIS. Maintenant, vous allez me dire pourquoi Tech et Dev, alors que vous êtes concentré sur QGIS.
Bon, c'est simple. D'abord, QGIS, il y a une composante techno, non, c'est parce que c'est un logiciel, donc les développements logiciels, etc. C'est de la technologie. Il y a une composante dev, ça a été développé bien sûr, mais même les requêtes spatiales dans QGIS, donc on a besoin d'écrire des codes avec le langage SQL. En plus de cela, il y a des extensions comme Google Engine, etc. qui nécessitent des notions de base en programmation. Donc, tout est lié. Alors, parce que quand on parle de la géomatique, c'est informatique et géographie et informatique. On ne peut pas dissocier développement et informatique, on ne peut pas dissocier développement et technologie. Du coup, c'est lié. Maintenant, est-ce qu'on va continuer nous? Donc là, c'est les perspectives. Donc, on peut entrer dans les perspectives. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se concentrer sur le logiciel qui juste de plus en plus, approfondir les choses? Est-ce qu'on va en même temps faire des vidéos sur la tech, parce que en réalité j'ai beaucoup de choses à partager sur la tech, mais je ne sais pas comment faire exactement. Donc bombardez-moi vos commentaires si vous voulez que je partage une connaissance sur les techs. Donc j'ai pas mal d'outils en ligne, etc. qui sont vraiment intéressants, qui peuvent vous intéresser, mais je ne peux pas faire un mélange hétérogène comme ça qui va tout foutre en l'air. Voilà, la composante dev aussi, est-ce qu'on va continuer à faire, est-ce qu'on va reprendre, je vais dire même des vidéos sur le développement web, HTML, CSS, etc. Mais on verra ça et surtout, faites vos suggestions dans l'espace commentaire. En parlant de cela, laissez aussi un pouce en l'air puisque la vidéo est intitulée Géotech Dev, je sais pas, perspective, etc. Je ne sais pas exactement comment je vais nommer la vidéo, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas un terme que toi, tu vas rechercher. Donc, du coup, personne ne va rechercher le terme, personne ne va trouver cette vidéo en faisant une recherche. Je ne pense pas. En tout cas, c'est 0,001% de la communauté qui va rechercher sur les SIG. Donc, du coup, la meilleure façon de faire connaître cette vidéo, c'est de laisser le pouce en l'air, laisser les commentaires et surtout de partager. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'était de passage. Voilà. Donc, nos orientations, on a déjà eu des suggestions des gens qui nous parlent de faire des voix off. Ça peut très bien marcher si on l'applique aux questions de géographie actuelle comme les changements climatiques, là-dedans. La crise mondiale de l'eau, etc. Donc, on parlait de faire des vidéos du style vlog. Voilà, aller quand on fait un voyage au niveau d'une ville, faire des vidéos, découvrir la vie géographiquement, c'est une principale caractéristique géographique. Ça peut paraître intéressant aussi. Donc, nous ont demandé si on faisait des vidéos sur les cours de la science ou de géographie. Bah non, on l'a pas fait. Et je pense pas qu'on va se lancer dans cette lancée. Voilà. Donc, les suggestions ont été nombreuses. Peut-être il y a d'autres que j'ai oublié, notamment le fait de parler sur les SIG ou la géomatique en général, parce que beaucoup de gens aussi m'ont dit, elles me soutiennent, ces personnes. Ce sont des amis, des connaissances, des camarades, etc. Mais qui ne savent pas exactement de quoi on parle. Ils ne savent pas exactement de quoi on parle, mais ils suivent d'ailleurs nos vidéos et qui savent que c'est intéressant. Donc, c'est nécessaire de sortir un peu de ce cadre plus juste et de faire une vidéo sur le SIG, d'expliquer qu'est-ce que c'est un système d'information géographique. Donc ça, quoi qu'il en soit, on va faire une vidéo sur le SIG, même sur la géomatique, ce que c'est. Alors c'était tout les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.